Défaite diplomatique retentissante pour le Maroc. L'Algérie force les États-Unis à modifier le projet sur le Sahara occidental. Ben Jema préside la séance à la demande de l'Algérie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient actuellement une réunion de consultation à huis clos, non prévue à l'origine, pour examiner la deuxième version amendée du projet de résolution présenté par les États-Unis concernant le renouvellement du mandat de la MINURSO, mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Selon des sources bien informées, cette version fera l'objet d'un troisième amendement, en raison des objections exprimées par la Russie et par plusieurs membres du Conseil, dont l'Algérie, sur certains passages jugés incompatibles avec la Charte des Nations Unies et le droit international. Alors que le compte à rebours a commencé pour la réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental, un événement largement célébré à l'avance par les médias et les réseaux proches du régime marocain comme une étape décisive pour clore le dossier, conformément aux thèses favorables à l'occupation. Une grande déception s'est abattue sur Rabat. Cette désillusion s'est traduite par la reconnaissance implicite, dans plusieurs médias marocains proches du Palais Royal, de la nouvelle défaite diplomatique subie par le régime du Makhzen dans les coulisses de l'ONU. Après la perte du momentum qu'il espérait créer autour de ce qu'il appelle l'initiative d'autonomie au Sahara occidental, le projet américain, censé appuyer cette thèse, a provoqué divisions et désaccords profonds entre les membres du Conseil de sécurité, qui ont estimé que ces dispositions violaient le droit international et n'étaient pas conformes à la légitimité onusienne. Des sources diplomatiques à New York ont indiqué que le seul point de consensus dans la proposition américaine demeure la prolongation du mandat de la MINURSO, conformément à la recommandation du secrétaire général de l'ONU, malgré les réserves du Maroc et de la France sur la durée de cette extension. Les mêmes sources ont également souligné l'existence de réserves marocaines concernant la deuxième version du projet américain, notamment l'ajout d'une annexe descriptive mentionnant pour la première fois le territoire du Sahara occidental comme une entité distincte du Maroc et non autonome. D'autres objections portent sur la formulation liée à la prolongation de la mission et à la question du recensement des réfugiés, ainsi que sur l'ajout d'une phrase accueillant favorablement d'autres propositions en dehors du cadre de l'autonomie. Toujours selon ces sources, la version finale du projet de résolution ne pourra pas être connue avant jeudi, les consultations à huis clos se poursuivant encore. Washington chercherait à obtenir un consensus avant la séance de vote, tandis que la Russie a durci son ton, appelant à un texte équilibré, conforme aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Enfin, même les médias marocains ont fini par admettre que le projet américain a échoué. Comme souvent par le passé, confirmant que le Sahara occidental demeure reconnu par les Nations Unies comme une question de décolonisation, en attente de son indépendance vis-à-vis de l'occupation marocaine.